Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être branchés sur la 107.6 MHz, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons en modulation de fréquence à partir de l'Université de Kinshasa. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Situation humanitaire préoccupante dans la zone de santé de Kwamouth, Bagata et Kikongo dans la province du Mai-Ndombe. 80 000 personnes environ ont besoin d'une aide selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. Des bourses d'études, des bourses de mobilité au bénéfice des étudiants de l'Université de Kinshasa. C'est l'un des objectifs de renforcement de la collaboration avec l'Université de Liège. Le vice-recteur de cette institution était reçu à l'Université de Kinshasa ce mardi. Et puis mettre fin aux problèmes protocolaires dans les cérémonies académiques. Voilà l'objectif d'une session de recyclage des agents du protocole de l'UNIKIN. Une formation a été clôturée à cet effet ce mardi. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Environ 80 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans la zone de santé de Kwamouth, Bagata et Kikongo. Nous sommes dans la province du Mai-Ndombe. C'est ce qui ressort d'une alerte du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Voilà l'une des conséquences des atrocités suscitées par les Mobondo. Explication, Jonathan Kachama. La situation humanitaire est devenue préoccupante dans les zones de santé de Kwamouth, Bagata et Kingondo, affectées par la crise sécuritaire à la suite de l'activisme de miliciens Mobondo. Au total, 80 000 personnes en détresse ont besoin de l'aide humanitaire, parmi lesquelles de nombreux enfants et femmes. La moitié de la population déplacée, recensée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires dans la zone de santé de Bagata et de Kingongo. Ces déplacés ont fui les villages Kingala Mateli, Parking Kingala, Mobenga, cible de miliciens depuis mai dernier. Dans les deux zones, ils ont été identifiés au village Beno et Mangasai dans la cité de Bagata. Leur village d'origine devenu le théâtre de violences, habitations, écoles, églises et champs ont été vandalisés par le milicien. Les milliers sont devenus invivables. ONG Cause Rurale et membres de la société civile du Kwilu demandent aux autorités gouvernementales de venir en aide pour la prise en charge sanitaire face au nombre croissant des cas de malnutrition et de femmes enceintes. Il y a également besoin d'outils aratoires pour les travaux de champs dans les milliers d'accueil, de fournitures scolaires pour les enfants et l'accès à l'eau potable qui reste encore un problème. Jonathan Kachama pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Des bourses d'études, des bourses de mobilité au bénéfice des étudiants de l'Université de Kinshasa. Voilà l'un des objectifs du renforcement de la collaboration entre l'Université de Liège en Belgique et l'Université de Kinshasa. Le vice-recteur à l'international de l'Université de Liège, le professeur Pierre Dussin, donne l'objet de sa visite à l'UNIKIN. La première chose, c'est pour l'amitié qui nous unit entre les professeurs de l'UNIKIN et les professeurs de l'Université de Liège, avec notre ambassadeur, le recteur KMB, mais aussi l'approfondissement des projets d'enseignement et de recherche. Nous voulons améliorer encore notre collaboration et win-win, 50-50, tout le monde est gagnant dans le futur, avec des beaux échanges et des beaux projets entre nous. Alors, quels sont les projets qui seront réalisés dans un court délai ? Alors, pour le moment, nous avons énormément de projets, mais dans toutes les disciplines. Le droit, nous avons aussi l'agronomie, on espère aussi les sciences de l'ingénieur, les sciences de la santé, avec notamment le projet One Health. Donc, plein d'idées dans la tête au bénéfice de tout le monde. Et pourquoi le choix sur l'UNIKIN ? Parce que l'UNIKIN, c'est aussi le point central du Congo, qui nous permet de tisser toute notre relation et de joindre tous nos anciens étudiants, de garder aussi le contact avec la population. Donc, c'est un choix naturel de venir à Kinshasa. Vous venez de suivre le vice-recteur de l'Université de Liège, le professeur Pierre Dussin. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, nous donne ses sentiments à l'occasion de la visite du vice-recteur de l'Université de Liège. Je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux parce que d'abord, je reçois un ami, un frère, et je suis moi-même ambassadeur de l'Université de Liège. Donc, comprenez bien que le réchauffement de ces relations me tient à cœur. Je suis très heureux d'accueillir le vice-recteur à l'international de l'Université de Liège, qui est une grande université
université amie de l'UNIKIN, la première en République démocratique du Congo. Quel message pourriez-vous lancer à l'intention des étudiants et aussi des enseignants de l'UNIKIN? C'est dire aux uns et aux autres que là, nous devons tisser des relations solides pour nos institutions. Mais les relations interinstitutionnelles, elles commencent par les relations interhumaines. Nous croyons réellement à ce que nous pouvons tisser ensemble pour le progrès de nos deux institutions. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. Maîtriser les techniques du protocole pour la réussite de l'organisation des cérémonies académiques, voilà le but de la formation initiée au bénéfice des agents de l'université de Kinshasa. Cette formation devrait avoir lieu régulièrement au bénéfice de la communauté universitaire. C'est ce que déclare Jean-Marc Kabessa Mwamba, le formateur. On l'écoute. Je voudrais d'abord commencer par la thématique que nous abordons. C'est sur le protocole et étiquette. C'est depuis hier que nous avons commencé. Dans Fils Maison, au sein de l'Université de Kinshasa, nous avons eu à constater beaucoup de failles lors de l'organisation de cérémonies officielles. Et raison pour laquelle nous avons été contactés par les autorités pour former de manière à ce qu'il y ait l'amélioration de ces services au sein de l'Université de Kinshasa. Il y a une trentaine de participants lors de cette formation, les administratifs, les gens qui sont dans la direction des protocoles et relations publiques, mais aussi quelques membres qui se trouvent dans les cabinets de différents membres des comités de gestion. C'est une formation continue, c'est-à-dire après celle-ci, il y en aura d'autres et après que l'autorité ait réalisé que maintenant les modules sont au grand complet, c'est alors que l'on va sanctionner à cette formation par le certificat. Nous voudrions saluer le courage, le bravoure, l'ingéniosité et même l'intelligence du professeur Lapika. C'est par son entreprise que cette formation est animée. D'ailleurs, c'est lui qui a procédé à la séance d'ouverture de la dite formation. Vous venez de suivre le chef des travaux Jean-Marc Kabessa Mwamba, le formateur dans le protocole. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Situation humanitaire préoccupante dans la zone de santé de Kwamut, Bagata et Kikongo. Nous sommes dans le Maïndombe. Environ 80 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. Des bourses d'études, des bourses de mobilité au bénéfice des étudiants de l'Université de Kinshasa. Voilà l'un des objectifs du renforcement de la collaboration entre l'Université de Liège et l'UNIKIN. Le vice-recteur de l'Université de Liège a été reçu à l'Université de Kinshasa ce mardi. Et puis mettre fin aux problèmes protocolaires dans les cérémonies académiques. Voilà l'un des objectifs d'une session de recyclage des agents du protocole de l'UNIKIN. Une formation de recyclage s'est clôturée ce mardi à cet effet. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga, à la technique Sylvain Chizungu, assisté d'Emmanuel Boutella. Restez branchés sur la radio Campus Alma Mater, la radio de l'éducation. Vous êtes branchés sur la radio Campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.